BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Lorraine Goumeau. Les regards sont rivés sur notre voisin italien alors que son président du Conseil est poussé à la démission. La démission de Mario Draghi qui ouvre une période d'incertitude. Avec nous pour décrypter cette situation, c'est Sandro Gonzi. Bonjour Sandro Gonzi. Bonjour. Vous êtes ancien ministre et député italien européen de Renew. Essayez de nous expliquer, à nous, Français intéressés par l'économie, comment on doit comprendre. Mario Draghi a le vote de confiance, mais il doit démissionner. Comment, politiquement, vous pouvez nous expliquer cette situation ? Mario Draghi a décidé de démissionner. Il avait la confiance, mais Mario Draghi, dès le départ, a posé une condition très claire aux forces politiques, à toutes les forces politiques, sauf les mouvements post-fascistes des Fratelli d'Italia. À savoir, c'est une opération que nous devons mener ensemble. Et du moment où, d'un côté, les mouvements 5 étoiles, les populistes, ont provoqué la crise la semaine dernière, et de l'autre côté, hier, les nationalistes de la Lega, de Salvini, ont posé des conditions comme celle de ne pas poursuivre avec certaines forces politiques l'expérience du gouvernement Draghi. Draghi a tiré les conclusions, et les conclusions, c'était qu'il n'y avait plus les conditions politiques et parlementaires qu'il lui avait demandées lors du moment où il avait accepté ce mandat de président du Conseil. Et donc, la fin, malheureusement, est celle que nous connaissons. Cette instabilité politique que vous connaissez et que vous pouvez décrypter puisque vous êtes vous-même un acteur politique en Italie, elle risque aussi d'affecter la santé économique. Est-ce que vous êtes inquiet ? Je suis très inquiet. Bon, moi, j'ai un passé en Italie. Maintenant, je suis plutôt actif à Bruxelles, à Paris. Comme vous savez, on est élu en France. Mais oui, je suis inquiet comme Italien et comme Européen. Comme Italien, parce que l'Italie avait tout besoin, sauf d'une crise politique provoquée par les nationalistes et les populistes en ce moment, parce que Draghi est en train de mener une action très positive pour l'Italie avec la mise en œuvre du plan de relance, dont l'Italie est bénéficiaire pour presque un tiers de la totale du plan de relance européen. L'Italie reçoit 200 milliards d'euros et il était en train de mener des réformes qui sont nécessaires depuis longtemps en Italie. Et puis l'Italie, c'est un grand pays. C'est un grand pays, c'est la deuxième puissance industrielle en Europe après l'Allemagne, c'est la troisième économie de la zone euro après l'Allemagne et la France. Et donc, il est clair que d'un côté, cette instabilité dans cette phase critique au niveau international avec la crise énergétique, l'Ukraine, et de l'autre côté, la perspective, les risques, bon, on verra les élections, que les mouvements post-fascistes de Fratelli d'Italia et Giorgia Meloni puissent être les premiers partis en Italie, ce sont des éléments de forte inquiétude pour ma part, parce que je crois que l'Italie et l'Europe mériteraient beaucoup mieux de cette crise dans ces modalités. Évidemment, on redoute ce retour du populisme potentiel. Vous êtes un Européen, vous nous l'avez dit. Mario Draghi aussi, c'est un Européen. C'était un homme européen, un homme de Bruxelles, pragmatique, avec une stature internationale. C'est une perte pour toute l'Europe d'un point de vue politique ? Absolument. C'est une perte pour toute l'Europe parce que dans cette période, vous aviez deux protagonistes et deux leaders européens. Un, c'est Emmanuel Macron et l'autre, c'est Mario Draghi. Et il y a pas mal de négociations, pas mal de décisions qui sont faites en Europe grâce à cette entente solide, entente politique, intellectuelle et personnelle entre Emmanuel Macron et Mario Draghi. Et Mario Draghi, c'est une personnalité reconnue au niveau global pour son travail à la Banque centrale européenne, mais aussi pour le travail qu'il a mené dans cette période en tant que président du Conseil italien. Donc, sans doute, c'est une très mauvaise nouvelle. Ceux qui sont contents aujourd'hui sont d'un côté les post-fascistes italiens des Fratelli d'Italia de Meloni, les nationalistes de la Lega, l'allié de Marine Le Pen en France, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui sans doute est très, très heureux de ce qui se passe, il s'appelle Vladimir Poutine, et il est à Moscou. Et oui, j'allais y venir. Alors, Johnson tombe en Angleterre, Draghi tombe en Italie. Nous, en France, on a Emmanuel Macron qui n'est pas vraiment soutenu par une majorité absolue. C'est ça, votre peur au niveau international, c'est que le front anti-Poutine s'affaiblisse structurellement ?
C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, sans doute, ce qui s'est passé à Rome avec le départ de Mario Draghi. Après, il y a une différence substantielle entre la position d'un président du Conseil italien et la position d'un président de la République française. C'est que les pouvoirs, les prérogatives dont Emmanuel Macron, en tant que président de la Ve République, jouit, n'ont rien à voir avec celle du président du Conseil italien. Le président du Conseil italien, véritablement, dépend beaucoup, même pour son action internationale, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la politique étrangère, de la politique européenne, dépend beaucoup du Parlement et dépend beaucoup des dynamiques parlementaires. Heureusement pour la France, et je dirais heureusement pour l'Europe, Emmanuel Macron dépend beaucoup moins des dynamiques du Parlement français, mais sans doute, c'est une situation qui est plus difficile pour l'Europe dans cette période à cause des événements que vous venez de rappeler. Et pour nous, Français, c'est aussi une perte parce que c'était un partenaire avec un agenda, avec des ambitions. Alors, un mot pour conclure. Qui, selon vous, en Italie, pourrait incarner la suite des Draghinomics? Vous voyez, toute cette logique du consensus, d'éviter les querelles. Est-ce que quelqu'un pourrait un jour porter à sa manière cet héritage et cette culture politique en Italie? Malheureusement, je n'ai pas des noms, mais j'ai une méthode. Et la méthode, c'est que, tout d'abord, les forces qui sont dans cet espace central, les réformatrices, libérales, qui sont aujourd'hui trop fragmentées, se réunissent dans les modèles un peu que nous avons développés au niveau européen avec Renew Europe. Donc, faire une alliance entre les réformateurs, les libéraux, les pro-européens, qui c'est là moi un potentiel énorme, à 2 chiffres, pourrait arriver à 15%. La deuxième condition, c'est qu'Enrico Letta prend acte de son échec. Le Parti démocrate a développé une stratégie d'alliance stratégique avec les 5 étoiles, alors que les 5 étoiles sont ceux qui ont provoqué cette crise. Et donc, il faut qu'il y ait un revirement, un aveu d'échec de la part d'Enrico Letta et un revirement du Parti démocrate. Si on arrive à faire ça, on a des perspectives possibles et une approche compétitive vis-à-vis des élections, parce que je crois que l'Italie et l'Europe méritent mieux que les post-fascistes de Giorgia Meloni au pouvoir. Merci beaucoup Sandro Gozi pour ce message d'espoir et de perspective européenne. Je rappelle que vous êtes ancien ministre italien et député européen Renew. Merci beaucoup.